Cher ami, bonjour, ici c'est le frère Sylvain de Toc. Je suis heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Les secrets d'une bonne mine intérieure. La bonne mine ou plus largement le bien-être. Parce que au fond, la bonne mine, c'est le rayonnement du bien-être, non? C'est l'expression à l'extérieur du bien-être à l'intérieur. Or, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça respire, ça digère, et oui, bonne figure rime avec bonne nourriture. On en parle tout de suite. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Tu l'as sûrement remarqué, les clés de la bonne mine que nous avons récapitulées dans les derniers épisodes, elles ne se trouvent pas seulement dans la salle de bain. Bien sûr, prendre soin de soi, hydrater sa peau et pourquoi pas utiliser des cosmétiques, hein. On l'a vu, ce n'est pas inutile. Très bien. Mais ce qui compte le plus, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. La vitamine D stimulée par le soleil, l'oxygénation, l'hydratation, tous ces facteurs d'un bon équilibre dont nous avons déjà parlé, tous ces facteurs d'une bonne mine, c'est du dedans de notre être qu'ils agissent, pas seulement à la surface. Eh bien, c'est encore plus évident à propos de la nourriture. Le secret d'une bonne mine, ce n'est pas dans la salle de bain qu'il se trouve, mais dans la cuisine. Dans l'assiette d'abord, dans le lavabo ensuite. Tu as déjà entendu, je pense, ce proverbe. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Allons plus loin si tu veux bien. Il faut bien manger pour bien vivre. On est dans question de survie, pas vrai? Survivre, ce n'est pas sous-vivre justement, ce n'est pas surnager dans le tsunami des épreuves. Non, survivre pour nous, c'est vivre au-dessus, c'est vivre mieux, c'est vivre bien. Or, les nutritionnistes nous disent que pour bien vivre, il faut bien manger. C'est-à-dire qu'il faut manger de tout dans des quantités raisonnables. Manger de tout, ne pas se priver de tel ou tel groupe d'aliments. Sinon, gare à l'effet boomerang. Dès que ces aliments reviendront dans ton assiette, tu les sentiras passer. Ta balance et ton humeur aussi. Souvent, on entend parler de cure détox, de monodiète miracle, de sevrage alimentaire, de ceci ou de cela. L'idée, c'est de se priver de tout ou presque, sauf de tel ou tel aliment réputé pour ses bienfaits. Par exemple, je ne sais pas, une détox ananas, une monodiète concombre, une cure de raisin vert ou autre chose, hein. Et le but de ces cures, c'est de mettre le tube digestif au repos, de rebooster ton taux de vitamine C, de magnésium, de ceci ou de cela. Eh bien, les spécialistes sont formels. Les régimes de ce genre, c'est une catastrophe. Nous subissons des carences que notre organisme ne supportera pas. Et dès qu'il pourra se rattraper, il se vengera. Il stockera ce dont nous l'aurons privé. Alors bonjour la fatigue, la grise mine et la mauvaise humeur. Manger de tout, soit, mais l'idéal, c'est quand même de privilégier des aliments qui favorisent la bonne mine et la bonne humeur. Alors, je ne suis pas médecin, mais les conseils d'un ami diététicien confirment certaines intuitions qu'on a tous et qui sont pleines de bon sens. Par exemple, il faut manger coloré, hein, mettre des couleurs dans ton assiette. Plus les couleurs sont prononcées et variées, et plus tu auras un teint lumineux. Quand j'étais petit, on me disait: «Allez, mange des carottes, ça donne les joues roses», pas que les joues d'ailleurs. Eh bien, c'est vrai, dans les carottes, il y a du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est le champion de l'alimentation bonne mine. C'est un pigment naturel qui colore la peau et qui donne un teint estival, une sorte d'auto-bronzant bio, si tu veux. On en trouve
en général dans les produits oranges, les carottes, les patates douces, les citrouilles, les melons, les mangues, les abricots. On en trouve aussi dans les poivrons, alors rouges bien sûr, mais dans les verts aussi. Et on en trouve même dans les brocolis ou les épinards. Il y a du bêta-carotène là où on ne s'y attendrait pas. Bref, varie les couleurs dans ton assiette et tu auras de belles couleurs tout court, en moins de 6 semaines même, disent les études scientifiques. Sinon, tu auras le teint aussi terne qu'un ciel britannique, hein. D'ailleurs, les patates bouillies, les choux bouillis, la viande bouillie, la cuisine de l'Angleterre victorienne, en effet, n'a pas laissé un souvenir impérissable dans l'imaginaire collectif. Ça me fait penser du coup à la soupe à la grimace des personnages du Festin de Babette, un film magnifique, je ne sais pas si tu l'as vu, il est sorti sur les écrans en 1987. Alors je te rappelle l'histoire. Un soir, au Danemark, une servante aux allures de bonne fée dépense l'énorme somme d'argent qu'elle vient de gagner à la loterie française pour offrir un souper inoubliable à 12 notables. L'atmosphère n'est pas gaie, les relations sont plus ou moins embrouillées, tendues. Alors les convives, hein, sont polis, mais inquiets et inquiets en particulier de pécher par gourmandise. La bonne chère, le bon vin, c'est pas dans leur culture puritaine. Et puis finalement, ils se laissent transporter par les plaisirs de la table, les plats se suivent et ils se réconcilient au fur et à mesure entre eux. Ils se réconcilient entre eux et on peut dire qu'en même temps, ils se réconcilient avec la condition humaine. Bien manger, ça fait du bien à tout le monde. Et on apprend à la fin du film que Babette était autrefois le chef cuisinier d'un prestigieux restaurant à Paris. Et la somme dépensée ce soir-là correspond à l'addition salée, que le groupe aurait payée pour un tel festin dans ce restaurant. Ce film et la nouvelle dont il a été tiré ont fait l'objet de plusieurs interprétations religieuses. 12 convives, on pense évidemment aux 12 apôtres autour de Jésus pendant la Sainte Seine, hein. Certains ont songé aussi à la Vierge Marie qui s'active à Cana pour que le vin des noces ne manque pas et que la fête continue, hein. Le psaume 103 dit: le bon vin réjouit le cœur de l'homme». Alors effectivement, ce serait dommage de s'en priver, hein. La Sainte Vierge Marie, elle avait vu juste. D'autres, voient dans ce festin, le festin de Babette, la transposition des repas racontés dans l'Évangile, où Jésus vient s'asseoir à la table des pécheurs pour mieux leur annoncer le royaume de Dieu, hein. Jésus mange en compagnie de gens de mauvaise vie comme Lévi ou Zachée, qui sont considérés comme des crapules, ou encore la pécheresse qui lui parfume les pieds quand il dîne chez un certain Simon le pharisien. Et tout ce temps passé à table vaut même à Jésus une réputation, je cite, d'ivrogne et de glouton. L'intérêt de ces repas, c'est qu'ils annoncent le festin éternel du royaume de Dieu. C'est le cas au plus haut point du dernier repas du Christ, la Sainte Seine. La Seine, Pena ou Pena en latin, ça veut dire le dîner. C'est le dîner au cours duquel Jésus a institué l'Eucharistie, le rite du pain et du vin que nous continuons de célébrer à la messe. Dans le festin de Babette, la caméra s'attarde sur des plats colorés, ce sont de véritables œuvres d'art qui s'enchaînent, hein, comme des tableaux, un régal pour les yeux et pour les papilles sans doute. Bon, alors c'est pas vraiment ce qu'on voit à la messe, tu me diras, un tout petit morceau de pain, même pas levé en plus, du pain azime et un peu de vin, ça fait maigre pour figurer l'abondance du royaume, n'est-ce pas? C'est vrai, mais pour les croyants, ce petit morceau de pain, c'est pas du pain ordinaire, c'est le corps du Christ. C'est, comme le dit un psaume, le psaume 77, c'est le pain des forts. Le mot grec qu'il y a dans le Notre Père, quand on dit: «Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour», ce mot grec qu'on traduit par «de ce jour» ou pain quotidien. En fait, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Littéralement, la formule grecque qui est employée dans les évangiles dit un pain super substantiel. Je traduis en des catégories plus simples. Un pain bourré d'être, hein, un pain bourré d'énergie, un pain hyper nourrissant, quoi.
tu en prends un peu et hop, c'est la forme, hein. Mieux que les pains hyper protéinés de l'industrie agroalimentaire. Tu sais, ces pains allégés en sucre et gonflés artificiellement de protéines. Les sportifs, en général, raffolent des aliments hyper protéinés parce qu'ils entretiennent leurs muscles et pas leurs gras. Eh bien, pour aller par là, on peut dire que l'Eucharistie, c'est le pain hyper protéiné spirituel. Et mieux encore, parce que franchement, au point de vue du goût, je ne sais pas si tu as essayé, mais la nourriture hyper protéinée, c'est pas génial, hein. Rien de cela avec le pain venu du ciel, comme on dit dans la liturgie. Ce pain-là, il contient tous les délices. C'est une formule liturgique qui vient du livre de la sagesse dans la Bible. Le pain que Dieu avait donné à Moïse et aux Hébreux dans le désert, hein, la manne, le pain qui tombait du ciel, c'était, dit le livre de la sagesse, un pain aux multiples saveurs qui comblait tous les goûts. Bref, un pain hyper nourrissant et un pain délicieux à la fois. Mais je crois qu'on le dira jamais assez, la messe, c'est aussi un repas de parole. À la messe, on mange et on boit la parole de Dieu, qui se donne notamment dans les paroles de la Bible, hein, dans ces lectures où on trouve des paroles nombreuses et variées. La table est tellement copieuse d'ailleurs qu'on n'arrive pas à empêcher les miettes de tomber, comme dit Origène, un prêtre qui a enseigné en Égypte, à Alexandrie, au IIIe siècle. Origène, c'est le premier spécialiste de la Bible, le premier exégète, comme on dit aujourd'hui. Il voulait dire par là que notre intelligence est trop faible, trop étourdie pour tout saisir et ça déborde de tous les côtés. Impossible d'absorber ce festin de mots que nous faisons à l'église, à chaque messe et tout au long de l'année. Eh bien ça, c'est la richesse inouïe des Saintes Écritures, avec leur cortège de personnages, d'histoires, de paraboles, de poèmes, de genres littéraires, hein, de styles, de tonalités, hein. Chacun peut trouver de quoi se régaler. Il y en a pour tous les goûts, mais il faut prendre ensuite le temps d'assimiler ce festin de paroles divines. Cette assimilation, dans la vie monastique, ça s'appelle la lectio divina, hein, la lecture divine, littéralement. En fait, c'est la lecture amoureuse, savoureuse de la Bible, une lecture qui prend son temps. On va d'une page à l'autre et on butine les fleurs de la parole de Dieu pour en faire son miel. Alors là, c'est par excellence l'exercice des vacances et plus particulièrement des vacances d'été, non? Hein? Parce que ces vacances, elles sont justement une bonne occasion de, te mettre à table, hein, avec tes amis, ta famille. Les relations, c'est important aussi. C'est important à nourrir, mais on peut aussi nourrir la relation avec Dieu en venant s'asseoir à la table de la parole de Dieu, s'asseoir avec elle et picorer les morceaux qui nous paraissent les plus nourrissants, les plus savoureux, hein, de faire le plein de bêta-carotène et de vitamines spirituelles, si tu veux. Bref, de réveiller et d'alimenter ta bonne mine intérieure. Je te laisse réfléchir. Depuis combien de temps n'as-tu pas ouvert une Bible? Allez, fais un petit effort et tu trouveras, je te promets, des pépites. En tout cas, pour finir, cher ami, je prie pour toi et je te bénis. Seigneur, apprends-moi à goûter ta parole dans la Bible. Aide-moi à trouver dans la Bible les passages qui nourriront ma vie spirituelle et ma prière. Fais-moi rencontrer des convives expérimentés qui m'aideront à trouver les pages qui me conviennent. En ce temps estival, guide-moi à la messe, le banquet dressé pour moi, où tu m'attends. Et moi voilà, cher ami, je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Questions de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.